l'école maternelle de Futcholi bénéficie d'un nouveau bâtiment flambant neuf. L'exécutif municipal de la commune de Tcham a procédé à l'inauguration de cet édifice ce 4 novembre 2024 en présence des autorités traditionnelles et administratives du département de la Ménois. Jacques Gabriel Kemle Tchabgou, maire de Tcham. Ce village manquait gravement d'un bloc de salle pour la maternelle des jeunes enfants que nous avons vu s'exprimer. Nous avons eu de bon cœur et nous nous sommes réjouis d'avoir rapidement maturé ce projet, de le soumettre à une sollicitation du budget d'investissement public. Cette bâtisse permettra au petit bout de chou de cette école de suivre les cours en toute sérénité. Hermine Atefak, directrice de l'école maternelle de Futcholi. Ce joyau architectural est le symbole de l'importance que nous accordons à l'éducation et au bien-être de nos enfants. Il offre à coup sûr un environnement propice à l'apprentissage et au développement des jeunes esprits. Pour voir sortir des terres ce bâtiment, l'élite intérieure et extérieure Futcholi a apporté sa quote-part. Martin Kenfak, vice-président du comité de développement Futcholi. Le comité de développement Futcholi, à travers les équipes actuelles, a fait le nécessaire avec l'appui des élites Futcholi pour verser la quote-part de la population en vue de sa participation à la réalisation de cet ouvrage. En matière de développement, le maire de la commune de Tcham, comme de tradition, invite toujours ses populations à s'impliquer dans la saine gestion des grands chantiers de la commune dont il a la charge. Cette stratégie permet d'évoluer ensemble, compte tenu du fait que l'État du Cameroun, à lui seul, ne peut mener à bien ses travaux. Le maire Jacques Gabriel Kemle Tchabgou apporte des éclairages sur ce projet. Ce qui est important, faire savoir aux populations qu'elles pouvaient également contribuer. Et c'est elles qui ont contribué les premières. Vous voyez aujourd'hui, au lieu d'avoir simplement un bloc de 2 salles, comme c'est là est l'habitude dans le budget d'investissement public, nous avons eu droit à un bloc de 2 salles avec un bloc administratif, bureau du directeur, secrétaire du directeur, avec des toilettes pour jeunes filles, jeunes garçons, avec un lave-main. Et tout ceci a également été accompagné dans ce document participatif que nous prenons tant face aux ressources budgétaires qui deviennent insuffisantes au niveau central. La réalisation d'une adduction d'eau potable par forage. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des eaux souterraines et on a construit un réservoir. On a fait des canalisations de refoulement et de distribution. On a fait une chambre de commande. Et cette fois, on se sert de l'énergie propre, c'est-à-dire l'énergie solaire. Nous sommes très fiers de ce projet, fiers de la jeunesse de ce village qui aujourd'hui va travailler dans des conditions d'apprentissage idoines. On ne peut pas être un apprenant et travailler sur des tables qui ne sont pas correctes. Vous avez également dû voir, pour ceux qui sont curieux, que nous avons également doté cette école des tables pour enfants. Parce que vous voyez, les tables sont arrivées avant le jour de l'inauguration, c'est-à-dire le jour d'aujourd'hui. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, Sa Majesté Mathias Temfak a rendu un vibrant hommage à toutes les personnes ayant apporté de leur expertise à la réalisation de ce bâtiment. Je vous fais cet honneur, rendre un hommage particulier à l'ensemble du conseil municipal avec à sa tête l'incontournable Monsieur Jacques Gabriel Kemle Tchabgou. À tous ceux qui ont initié, œuvré, suivi et validé les différents cases de ces projets. À l'entreprise de projet construction et ses employés qui ont participé aux travaux. Le bâtiment flambant neuf n'étant pas la seule surprise du jour, juste à côté, il est construit une adduction d'eau potable par forage équipée d'une pompe immergée fonctionnelle avec de l'énergie solaire. Jean-Louis Tonfak, directeur général de Togel Construction. Une adduction en eau, c'est-à-dire un forage et un château d'eau. Et ce forage est équipé d'une pompe solaire, donc il y a une certaine autonomie. On n'aura pas de problème de coupure d'électricité, donc il y aura toujours de l'eau en permanence. Nous lui disons grandement merci. C'est un Italien
il a accepté, n'est-ce pas, de financer ce projet d'adduction d'eau pour l'école maternelle et même pour les populations, n'est-ce pas, du village. Et vous avez vu qu'on a fait une petite extension à l'école primaire avec une bonne fontaine, avec 3 robinets au soir, pour que les enfants de l'école primaire puissent aussi bénéficier, n'est-ce pas, de cette eau. Voilà, donc grande est ma joie et je dis infiniment merci. Comme le dit l'adage, qui dit merci en demande davantage. La directrice de l'école maternelle de Futuli a profité de cette occasion pour adresser quelques doléances au père de la mandature des défis. Nous vous tendons la main pour la construction imminente d'une barrière qui permettra la sécurité totale de nos enfants. Car notre école est à proximité d'une voie publique. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour présenter notre deuxième doléance aux autorités ici présentes, celle de la dotation de notre école en personnel. Car depuis sa création, elle n'a pour un seul enseignant, la directrice que je suis. Très attentif aux problèmes soulevés, le maire de Tcham, en plus de rassurer sur la bonne utilisation de ces infrastructures, a également décrié le manque du personnel enseignant dans cette école. Il en fait de ce défi son cheval de bataille pour l'année prochaine. Ce que nous avons à faire, c'est le plus urgent désormais pour cette maternelle, c'est d'affecter les enseignants. Vous avez compris la directrice, vous avez compris aussi ce qu'il a dit. La directrice est seule, ce n'est pas possible d'être seule et s'occuper aujourd'hui d'une trentaine d'enfants. Et je suis sûr, parce que nous, quand on a travaillé en d'autres temps dans la question de l'éducation, on disait que l'école, quand elle est bien faite, quand elle a ses commodités, c'est un élément d'attractivité des enfants. Donc nous sommes sûrs que l'année prochaine, il n'y aura pas moins de 60 élèves dans cette maternelle. Nous sommes fiers de ce projet et nous disons nous allons travailler pour la maintenance. Vous savez que la faiblesse dans notre pays, généralement, c'est la capacité à maintenir un ouvrage qu'on a construit. On a toujours l'impression qu'il faut reconstruire. Et c'est ce qui a donc justifié que je sois un peu plus attentif lorsqu'on allait visiter le point d'eau aux 2 salles de classe qui sont en train de se dégrader. J'ai directement instruit le service technique qui est là de revenir pour faire le diagnostic, sortir un devis. Les populations riveraines sont sorties en grand nombre pour venir être témoins de cette cérémonie et surtout de remercier le maire de la cité climatique et universitaire pour son geste de générosité. Les populations ont reçu le bâtiment avec joie, avec trop d'engouement. Ce jour, je suis en joie, vraiment en joie parce que ce bâtiment qu'on vient de faire là, chez nous, ça me plaît tellement. Et je remercie vraiment monsieur le maire et Zompala et mon chef du village Futuli. Vraiment, je suis vraiment en joie. Ce que le maire a fait pour nous est vraiment, je me sais pas, je suis juste inondée de joie. Je dis un grand merci à monsieur le maire et Papa Tonfa, on le remercie grandement sur tout ce qu'il fait pour nous. Pour le geste, vraiment, on est avant le 200 ans. Aujourd'hui, nous avons quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment extra ce que nous avons autour de nous. Cette initiative vraiment nous va tout droit au cœur, savoir qu'aujourd'hui, nos enfants auront le droit de boire de l'eau de bonne qualité et que je m'engage personnellement à faire un suivi quotidien pour la santé. Je remercie toute l'équipe, la commune, le maire, le MINEPAP. En pays bamileke, l'autorité traditionnelle, lors d'une cérémonie d'envergure, ne dit jamais merci avec la bouche. Il donne également à ses bienfaiteurs des présents symboliques. Pour la circonstance, le professeur émérite Pietro Marinelli, donateur du forage et du château, a été anobli en tant que chef partageur et au maire une chaise traditionnelle pour se reposer en fin de travail. Je vous remercie pour votre accueil. Je suis très content d'être ici parce que vous m'avez donné la possibilité d'être utile à toute la communauté de Une salle de classe bien construite peut contribuer à une expérience d'apprentissage plus efficace, agréable et inclusive pour les élèves. Jacques Gabriel Kem de Tchamgour, maire de la commune de Tchang. Nous sommes très fiers de ce projet, fiers de la jeunesse de ce village,
qui aujourd'hui va travailler dans des conditions d'apprentissage idoines. On ne peut pas être un apprenant et travailler sur des tables qui ne sont pas correctes. Vous avez également dû voir, pour ceux qui sont curieux, que nous avons également doté cette école des tables pour enfants. Parce que vous voyez, les tables sont arrivées avant le jour de l'inauguration, c'est-à-dire le jour d'aujourd'hui. Vous avez les enfants sont assis autour des tables rondes pour écouter ce que la maîtresse va dire. Le développement participatif est une approche qui vise à impliquer les parties prenantes, notamment les enseignants, les parents et la communauté locale, dans le processus de développement et d'amélioration d'un établissement ou un projet éducatif comme celui de l'école maternelle de Futuli. La commune de Tchang a pris ses responsabilités, comme le précise Jacques Gabriel Kemle-Tchabgou. Nous nous sommes servis de la décentralisation et c'est pour ça que je parle de développement participatif. Ça veut dire qu'en l'absence de ressources venant de l'État central, en l'absence du respect du principe de la concomitance, en le transfert des compétences et celui des moyens, pas toujours financiers mais même humains, la commune a pris ses responsabilités et vous savez d'ailleurs que la commune de Tchang est un exemple dans le monde. En ce qui concerne la coopération décentralisée, nous l'avons fait. C'est dans cet élan de solidarité et de vivre ensemble prôné par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, que le maire de Tchang et ses invités ont coupé le ruban symbolisant l'ouverture effective de ce bâtiment.